Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui donc pour un nouveau tirage à 3 choix. Donc le thème du jour, je ne sais pas exactement encore lequel sera-t-il, mais je pars sur quelque chose du genre est-ce qu'il m'aime ou que pense-t-il de moi, comment me voit-il. En tout cas, j'ai un message à vous faire passer concernant les émotions de la personne à qui vous pensez, de votre partenaire, euh, partenaire ou partenaire potentiel, euh, en tout cas la personne à qui vous pensez fortement, avec qui vous êtes en relation ou avec qui vous souhaitez l'être. Donc je vous propose aujourd'hui un tirage en 3 choix. Donc le premier tirage sera avec l'huile essentielle de bergamote. Donc c'est une huile essentielle qui aide à apaiser l'esprit. Avec donc le deuxième choix, l'huile essentielle d'encens. Donc l'huile essentielle d'encens, c'est pareil, c'est une huile essentielle qui calme, qui détend, qui apaise les douleurs. Et l'huile essentielle de camomille. Donc c'est une huile essentielle qui est très utile, notamment pour les douleurs, toutes douleurs qui concernent l'estomac, l'intestin, les règles pour les femmes, les douleurs de rein également. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix. Je vous indiquerai le timing en dessous de la vidéo. Et donc je vais commencer avec les personnes qui ont choisi le premier tirage, donc l'huile essentielle de bergamote. Alors, j'utilise l'oracle du Petit Lenormand d'Alexandre Mosrock. J'aime beaucoup cet oracle. Il est très, très simple, mais en même temps, il dit énormément de choses. Donc avec ces cartes, je vais vous dire un peu la personnalité de votre autre, même si j'aime pas cette expression parce que tout le monde l'emploie, enfin bref. Donc avec ces 3 cartes, on va voir un peu la personnalité de la personne à qui vous pensez. Et ensuite, on va voir ce qu'il a à nous dire. Donc ici, nous avions la carte de l'enfant, exprimez votre individualité. Vous avez le pouvoir, le danger, les émotions, la construction, mariage, garder l'esprit ouvert. Ça dépend de vous. Je vais la mettre là-haut. Et oui. Alors ça, c'est la carte conseil, on la verra après. Donc ici, ce que l'on me dit, c'est que la personne à qui vous pensez est une personne assez tranchante. C'est une personne qui est travailleuse. Et c'est une personne également qui est méfiante. C'est une personne qui est très fine d'esprit, qui sait ce qu'elle veut, mais qui est très secrète. C'est une personne qui ne dit pas ce qu'elle pense, malgré qu'elle pense énormément. Et c'est également une personne qui est très fidèle, que ce soit en amour ou en amitié. Quand elle est engagée, c'est une personne qui est fidèle. Et je vois également que c'est une personne qui est décisionnaire, c'est-à-dire que c'est une personne qui... Comment dire? C'est une personne qui a des facilités à faire des choix, mais qui réfléchit énormément avant de prendre une décision. Et qui a tendance à, lorsqu'une décision est prise, à rester sur sa position. Donc voilà ce que je peux vous dire sur cette personne par rapport à sa personnalité. Donc ici, nous partons sur le thème de que pense-t-il de moi, est-ce qu'il m'aime? Donc ici, je vois que c'est une personne qui peut avoir des enfants, mais là, je ressens plus le côté immature en fait. Je pense que c'est une personne qui n'est pas très très mature et qui donc voit un peu la vie au jour le jour,
malgré une envie, d'évoluer, de construire, d'avancer, d'avoir quelque chose de solide. C'est une personne qui émotionnellement est un peu sans dessous. Un jour ça va, un jour ça va pas. Je pense que c'est quelqu'un qui se plaint beaucoup, qui n'est jamais content, qui est toujours en train de se poser en victime. Et puis un tel m'a fait ceci, et puis un tel m'a fait cela, et c'est pas de ma faute, et moi j'ai rien fait, et tu te rends compte. C'est une personne qui a tendance à, comment dire, avec la carte du danger ici, là, ce que je vois, c'est que c'est une personne qui a tendance à se créer des problèmes, en fait, tout seul, et à se plaindre ensuite. Je ressens que c'est une personne qui se plaint beaucoup, qui se plaint tout le temps, mais des problèmes qu'il ou elle a créés elle-même. Donc ici, ce qu'elle vous dit, ce qu'elle a envie de vous dire, mais ce qu'elle ne vous dit pas, ce qu'elle a envie de vous dire, c'est que montrez-vous fort, en fait. Montrez-vous fort, montrez-vous tel que vous êtes, et soyez honnête envers vous-même, en fait, et montrez-lui que vous vivez très bien sans lui, sans elle, que vous n'avez pas besoin de lui, que vous n'avez pas besoin d'elle, et ça vous apportera le pouvoir. Parce que cette personne sait que vous avez le dessus sur elle, mais d'une manière ou d'une autre, cette personne arrive à vous faire croire l'inverse. D'une manière, enfin à sa façon à lui, il arrive à vous faire croire que vous n'êtes rien sans lui, que s'il n'est plus là, vous n'avez pas de vie, etc., etc. Alors que lui, au fond de lui, il sait très bien que c'est pas vrai, parce que c'est complètement l'inverse. C'est quelqu'un d'immature. C'est quelqu'un d'immature. Même s'il a des enfants, c'est quelqu'un d'immature qui a besoin que vous vous montriez fort pour pouvoir être avec vous. Parce qu'il a peur, en fait, en étant avec vous, d'avoir besoin de s'occuper de vous, en fait. C'est quelque chose qui lui fait peur. Lui, pour venir, il a besoin de savoir que toute seule ou tout seul, vous vous en sortez très bien et que donc lui, il a juste à vous accompagner. Il n'a pas à vous soutenir, à vous aider, à vous... Voilà. Même si, dans les faits, bien sûr, c'est quelqu'un... Je ressens quelqu'un quand même de très doux, de très gentil, malgré le fait qu'il soit assez tranchant. C'est quand même quelqu'un qui a de la douceur en lui et qui, si vous lui demandez, sera tout à fait capable d'être à vos côtés et de vous soutenir. Mais c'est pas quelqu'un qui le fera de lui-même. Et lui, son envie, c'est vraiment de construire. Ici, on a deux fois la construction. On a le mariage, on a vraiment la solidité, on a vraiment l'envie d'aller de l'avant pour quelque chose de sérieux et de stable. L'envie, elle est là. L'envie est là, mais vous devez vous montrer... là, ce qu'il a envie de vous dire, c'est montre-moi que tu es fort sans moi. Montre-moi que tu n'as pas besoin de moi. Et je serai là. Montre-moi que tu t'en sors tout seul. Et moi, je serai là. Alors, effectivement, c'est une façon de voir les choses. Voilà, je n'ai pas à juger, mais c'est une façon de voir les choses. Mais effectivement, ici, on vous demande vraiment de vous montrer heureux, en fait, dans votre vie sans votre partenaire. Voilà. Et c'est de cette manière-là que lui reviendra auprès de vous et puis vous dira, il n'y a pas de problème, je suis d'accord, j'ai envie de reprendre avec toi, j'ai envie... Mais il ne viendra pas vous dire de lui-même, j'ai peur que tu aies besoin de moi. Il ne se sent pas à la hauteur, en fait, il ne se sent pas capable. Donc, il a besoin de voir que vous êtes fort et que vous vous en sortez sans lui. Et là, il reviendra. Et ici, on vous demande de garder l'esprit ouvert. Donc, en termes de temps, si cette personne ne revient pas tout de suite, si cette personne met plus de temps que vous ne l'auriez souhaité avant de revenir vers vous, profitez. Profitez de la vie, pardon. Il y a certaines opportunités qui se présentent à vous. Ne les ratez pas. Ne les ratez pas. Ici, on vous dit oui. Et on vous dit, les anges vous disent oui, pardon. Ça dépend de vous. Vous voyez, ça dépend de vous. Donc c'est vous qui choisissez. Et encore ici, vous avez cette carte
vous avez le pouvoir. Donc vraiment, c'est vous qui choisissez. Si vous voulez être avec une personne qui est immature et qui n'a pas vraiment la force, en fait, de vous apporter tout ce que vous méritez, en tout cas pour l'instant, n'hésitez pas, si une autre personne se présente sur votre route, ne vous dites pas « Oh, mais oui, mais je vais l'attendre quand même, lui, parce que je l'aime, parce que... » N'hésitez pas. La vie est courte, profitez des opportunités qui se présentent à vous. Et là, si vraiment vous l'aimez, si vraiment vous tenez à lui, si vraiment... Vous verrez, de toute façon, il reviendra. Moi, ce que je vois ici, c'est que cette personne, elle vous aime, mais elle est immature. Elle vous aime, mais elle est incapable de vous donner ce dont vous avez besoin, en tout cas à ce jour. Voilà. En tout cas, c'est une personne fidèle qui a envie de construire quelque chose, mais je dirais, pour faire court, c'est une personne qui a plus besoin d'un papa ou d'une maman que d'un partenaire, en tout cas à l'heure actuelle. Montrez-vous femme, montrez-vous homme, et c'est ça qui va le faire grandir, c'est ça qui va l'amener vers vous et qui va l'élever en fait. Voilà ce que je peux vous dire pour le choix numéro 1. Donc on va regarder la carte conseil de l'oracle des licornes, donc c'est la passion. Faites ce qui vous stimule, vivez avec enthousiasme et augmentez votre énergie. Voilà, ben c'est exactement ce que je viens de vous dire. Profitez de la vie, profitez des occasions, soyez heureux, vivez vraiment les choses passionnément en fait. Avec ou sans lui, et surtout sans lui quoi. Ou elle, pardon. Vivez vraiment les choses avec passion. Et c'est que comme ça que justement vous retrouverez la passion dans votre couple. Donc moi je vois que voilà, cette personne vous aime, cette personne a envie de construire avec vous, cette personne tient à vous. Mais pour l'instant, elle est encore pas assez forte pour vous apporter une relation stable et solide. Alors maintenant, je vais prendre le choix numéro 2. Je suis désolée, je ne sais plus lequel j'avais choisi. Je crois que c'est l'encens. Alors, on va mettre ça ici. Alors, avec l'oracle du Petit Lenormand, nous avons le cavalier, le chien, le changement, la vie amoureuse, communiquer avec la nature, le pouvoir des fleurs, le décès, les nouvelles et l'union, l'isolement, les conversations cœur à cœur. Repensez-y. Obtenez plus d'informations. Voilà. Alors, ici, ce que je vois pour le choix numéro 2, donc pour les personnes qui ont choisi l'encens, ce que je ressens ici, alors je suis désolée. Je suis désolée, j'ai un petit souci de trépied. Donc ici, ce que je ressens, c'est que la personne à qui vous pensez, c'est une personne qui a tendance à agir vite. Je dirais quelqu'un qui agit avant de réfléchir. C'est une personne qui se déplace beaucoup aussi, que ce soit... Peut-être c'est une personne qui voyage, peut-être que c'est une personne qui se déplace beaucoup dans son travail. En tout cas, c'est une personne qui est fidèle, qui est loyale, sur qui on peut compter. Mais ça reste une personne qui a tendance, je dirais lunatique en fait. Une personne qui change d'avis un peu comme de chemise. Une personne, un jour c'est oui, un jour c'est non. Mais ça reste une personne qui sait prendre de la hauteur sur les situations. Et aussi une personne qui est assez solitaire. Je dirais une personne secrète, oui c'est ça, une personne assez secrète qui garde les choses pour elle, qui ne dit pas nécessairement tout ce qu'il y a à dire en fait. C'est ça, une personne secrète. Voilà, donc pour décrire un petit peu sa personnalité.
Donc ici, ce que je vois avec toutes les cartes qui nous sont sorties, c'est une personne qui vous a dit stop, on arrête. Une personne pourtant qui tient vraiment à vous, une personne qui a envie de passer du temps seule avec vous, une personne qui a besoin de s'isoler avec vous, hein, ici avec la carte de l'isolement, une personne qui a besoin de prendre du temps avec vous, une personne visiblement qui aime la nature. Alors après, forcément, c'est pas forcément la nature à l'état pur, ça peut être aimer la plage, aimer la forêt, mais bon, certes, ça reste la nature, mais quand je dis ça, c'est pas forcément quelqu'un qui aime jardiner ou qui aime s'occuper des fleurs, mais quelqu'un qui aime être à l'extérieur. Voilà, excusez-moi. Une personne qui aime être à l'extérieur et ce temps à l'extérieur, elle a envie de le partager vraiment avec vous, mais seule avec vous. Par exemple, si vous avez des enfants, si vous avez de la famille avec qui vous êtes proche, cette personne, elle voudrait se retrouver en extérieur, mais uniquement avec vous. Et visiblement, jusqu'à maintenant, ça n'a pas été possible. Et cette personne vous a dit, on arrête, j'en peux plus, on passe pas assez de temps ensemble. J'ai envie de m'unir avec toi, j'ai envie d'être avec toi. Vous voyez ici avec la carte de l'union et la carte de la vie amoureuse. Vraiment, cette personne, ce qu'elle veut, c'est être en couple avec vous. Elle vous aime profondément. Les sentiments amoureux sont là, les sentiments vraiment romantiques et surtout sincères sont là. Mais cette personne a besoin de temps, de plus de temps avec vous, en fait. Moi, c'est ce que j'entends. Cette personne a besoin de plus de temps avec vous. Vous voyez, ici, on a les conversations cœur à cœur. Cette personne a envie de parler avec vous, de discuter avec vous. Cette personne a vraiment envie de prendre du temps pour vous. Et ici, je vois la carte des anges qui nous dit obtenez plus d'informations. Obtenez plus d'informations. Cette personne veut parler avec vous pour apprendre à vous connaître, pour en savoir plus sur vous. Même si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, cette personne a besoin de recréer du lien et de partager des moments avec vous. Alors peut-être que je me trompe, mais cette personne vous a dit on arrête, ou alors a mis une distance. Si vous êtes toujours en couple, cette personne a mis une distance en fait dans votre relation par rapport à ce manque de communication, ce besoin d'isolement, ce besoin de s'extérioriser avec vous, uniquement avec vous, sans enfants, sans parents, sans famille, sans personne. Cela dit, voilà, vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. Elle va vous contacter, ça c'est sûr et certain, si vous êtes en non-communication. Et si toutefois c'est une personne avec qui vous êtes, le dialogue va reprendre. Le dialogue va reprendre parce que si on a les conversations cœur à cœur, et là on a les nouvelles. Donc le dialogue va reprendre. Mais cette personne va faire un pas vers vous. Et quand cette personne fera le pas vers vous, si par exemple votre partenaire vient vous voir en vous disant écoute, j'aimerais bien que demain après-midi on aille se promener sans les enfants, essayez de prendre sur vous et de ne pas lui dire oui mais comment ça, on ne peut pas laisser les enfants, on ne peut pas les faire garder, etc. Saisissez l'opportunité qui vous est offerte, saisissez votre chance parce que cette personne vous aime vraiment, mais pour approfondir en fait votre relation, cette personne a besoin de concret. Cette personne a besoin d'isolement, elle a besoin de moments uniques avec vous. Donc ici, voilà, le conseil qu'on vous donne, c'est repensez-y, réfléchissez bien. Quand cette personne vous fera une proposition, quelle qu'elle soit, de passer un peu de temps en intimité, ne la refusez pas. Parce que vous risqueriez de perdre gros, parce que cette personne ici, on voit qu'elle est sur la fin en fait. Elle est vraiment sur la fin. Donc soit vous êtes déjà séparés, soit elle y pense fortement. Donc si vous voulez vraiment rester avec cette personne qui est amoureuse de vous, qui ne veut qu'une chose, c'est être avec vous, être en union avec vous, pour construire, pour évoluer, pour avancer avec vous. Ne gâchez pas votre opportunité de partager du temps avec cette personne. Alors maintenant je vais voir le conseil avec l'oracle des licornes. Alors, c'est la carte de la conscience. Vivez le moment présent, soyez conscient de vos pensées, accueillez les signes et le soutien de vos guides. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Saisissez les opportunités, vivez l'instant présent. Si on vous propose quelque chose, allez-y, maintenant, oui, ok.
On réfléchira après, mais saisissez toutes les opportunités, saisissez vos chances et surtout n'hésitez pas. C'est vraiment... vous avez tout à y gagner. Cette relation est vraiment belle. Cette personne, vraiment, elle vous aime. Elle pense vraiment de belles choses sur vous. Et elle a vraiment envie d'être avec vous. Voilà ce que je peux vous dire pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2 avec l'huile essentielle d'encens. Donc j'espère que ce petit tirage vous a aidé. Et donc maintenant, je vais passer au dernier choix avec l'huile essentielle de camomille. Hop, je vais vous la mettre là aussi. Alors, avec l'oracle du Petit Lenormand, nous avons le foyer, l'homme, la montagne, la fille, l'été, le fils. Toute la famille est réunie là. La fête. La femme. C'est bien ce que je disais. Toute la famille est réunie. Le destin. Exprimez votre amour. Vous méritez l'amour. Amour romantique. Communiquer clairement. D'accord. Pardon. Alors, ici, ce que je vois, c'est que la personne à qui vous pensez, c'est une personne qui est stable. C'est une personne qui est stable, qui sait ce qu'elle veut, qui est émotionnellement stable, qui sait ce qu'elle veut et qui a une très forte énergie masculine, une énergie de prise de décision. Ici, on retrouve l'homme, donc à nouveau l'énergie masculine. C'est une personne qui sait ce qu'elle veut, c'est une personne qui est, je dirais, tranchante. Une personne qui sait ce qu'elle veut, mais qui ne dévoile pas les choses. Une personne qui vous laisse dans le flou, qui est assez... pas renfermée, c'est pas le mot, mais qui est assez secrète en fait. Voilà, une personne qui est secrète, qui garde les choses pour elle et qui a une très forte énergie masculine, une personnalité assez qui est posée, quoi, qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle va, qui sait comment elle y va. C'est vraiment une personne stable, assurée, sûre d'elle. Voilà, excusez-moi, je cherchais mes mots. Une personne qui est sûre d'elle. Ici, on voit que c'est une personne très forte. Une personne très forte qui est capable de gravir des montagnes, justement, de dépasser les obstacles, qui a un fort caractère. Et je vois aussi que c'est une personne qui peut pas mal se déplacer de par son métier ou sa vie personnelle. Je suis désolée, je suis en train de perdre ma voix. C'est une personne qui peut pas mal se déplacer, bouger, mais c'est une personne très forte. Un fort caractère et une forte personnalité. Alors, ici, ce que je vois, c'est une personne chaleureuse qui aime s'amuser. C'est une personne qui vous a dans la tête, qui vous a dans le cœur et vous êtes sa destinée. Vous êtes, quoi qu'il en soit, destinés à être ensemble. Ici, on nous parle de votre fille et de votre fils. Alors, peut-être que vous n'avez pas d'enfant. Peut-être que vous avez une énergie, je ne dirais pas immature, mais plutôt juvénile. Une énergie... je perds mon latin ce soir. Comment dire, je ne trouve pas mon mot. Enfin, une énergie de jeunesse, d'amusement, de douceur, de prendre les choses avec légèreté. Voilà. Et si toutefois vous avez des enfants, bien voyez, vos enfants sont représentés ici. Donc vous êtes liés en fait. Cette personne vous aime profondément. Cette personne vous aime profondément. Ce que cette personne a à vous dire en fait, c'est que vous ne lui montrez pas assez l'amour que vous avez. Parce que cette personne, elle, ses sentiments, ils sont là. Ses sentiments, ils sont là. Ses sentiments, ils sont profonds, ils sont réels. Par contre, ce que cette personne vous reproche,
c'est de ne pas, à l'inverse, lui faire part de vos sentiments. Vous ne lui montrez pas assez que vous l'aimez. Vous ne lui montrez pas assez, vous ne lui dites pas assez, vous ne lui dites pas clairement. Cette personne vous aime profondément. Alors, je suis désolée, le tirage sera, je pense, pas très long parce que c'est tellement clair et limpide. C'est incroyable. Et cette personne s'est dit, on mérite l'amour l'un et l'autre. On mérite l'amour l'un et l'autre. Donc, dis-moi que tu m'aimes. Parce que moi, je te le dis du mieux que je peux. En tout cas, j'essaye. Et si toutefois, ce que je te dis, tu ne le comprends pas, demande-moi, je te le dirai. Donc si la personne avec qui vous êtes ou avec qui vous avez envie d'être ne vous montre pas ou ne vous dit pas qu'elle vous aime, parce que c'est vraiment le cas, hein, c'est vraiment là, elle vous aime sincèrement, profondément, elle vous aime sincèrement. Si cette personne ne vous dit pas ses sentiments, si vous vous sentez lésé, demandez-lui. Demandez-lui tout simplement, la réponse, vous l'aurez. C'est une personne qui est chaleureuse, c'est une personne qui est douce, c'est une personne qui a la lumière autour d'elle. C'est vraiment une personne avec qui vous pouvez parler en toute facilité. Cette personne, ce qu'elle veut, c'est profiter de la vie avec vous. Vous voyez? Que ce soit en couple ou en famille, ce qui compte pour elle, c'est son foyer. Elle veut de l'amusement, elle veut de la chaleur dans son foyer, elle veut de la fête dans son couple et dans sa famille. Cette personne vous dit, dis-moi que tu m'aimes et je te le dirai à mon tour. Peut-être que c'est quelqu'un un peu renfermé. Après, j'ai pas vraiment vu ça dans sa personnalité, mais j'ai pas détaillé non plus. Peut-être que c'est quelqu'un d'un peu réservé. Exprimez votre amour. Dites-lui que vous l'aimez, tout simplement. Dites-lui que vous l'aimez profondément et à quel point. Et exprimez-vous. Dites les choses, en fait. En tout cas, voilà, pour les personnes qui ont choisi ce troisième choix, ce que je peux vous dire, c'est que cette personne vous aime sincèrement. Que la famille que vous avez déjà, si c'est le cas, c'est pour lui sa priorité. Et si toutefois, vous n'êtes pas encore ensemble, que vous n'avez pas encore d'enfant, cette personne vous aime et en tout cas, c'est ce qu'elle vise avec vous. Ce qu'elle vise avec vous, c'est la famille. Ici, on a vraiment toute la famille. On a l'homme, la femme, la fille, le fils, la maison. Même si vous avez 2 filles, même si vous êtes 2 femmes et 2 hommes, peu importe. Ici, l'amour est là. L'amour est profond. L'amour, cette personne vous aime sincèrement. Et cette personne veut construire avec vous. Quoi qu'il en soit, vous êtes destinés à être ensemble. Alors n'ayez pas peur, exprimez-vous. Et dites-lui à quel point vous l'aimez, vous verrez le retour que vous aurez. Le retour que vous aurez sera magnifique. Alors, je suis vraiment contente pour vous. Alors, avec l'oracle des licornes, en carte conseil, j'ai tiré la carte de la confiance. Sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant. Vous allez vous envoler. Vous voyez, à chaque fois, c'est fou, hein, à chaque fois, je vous dis quelque chose et en carte conseil, on revient sur ce que j'étais en train de vous dire. Sautez dans l'inconnu. Et ici, on a fait le premier pas. Ah, c'est ce que je vous disais. Allez-y. Dites-lui ce que vous ressentez. Dites-lui ce que vous voulez. Et vous aurez un retour tellement positif, tellement magnifique. Regardez cette licorne qui est en haut de la falaise prête à se lancer. Eh bien, faites pareil. Allez sauter. Cette personne vous attend, cette personne vous aime profondément. Je suis vraiment contente pour vous. Mais écoutez, en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi, d'avoir regardé mes petites vidéos. Je suis désolée, je suis en train de perdre ma voix. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Et je vous mets tous les détails de toute façon en dessous de la vidéo. Donc voilà, merci beaucoup. À bientôt.